Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va voir si les CEO, les PDG, les dirigeants et les DRH sont prêts à accueillir justement le retour en entreprise. Parce que le travail, celui qu'on a vécu justement confiné en télétravail, bah là maintenant, il faut se réorganiser. Et oui, et en plus ça a été très vite parce que vous avez vu, là le gouvernement a accéléré par exemple les masques à l'extérieur. Donc on a senti qu'en même temps, il y avait une espèce de levée comme ça tout d'un coup. Alors, plus fort que le Covid, moi j'ai dit, il y avait le foot, et oui, et voilà, et plus fort que le foot, on m'a dit non, il y a la musique, avec la fête de la musique qui lève même justement le soir, le couvre-feu. Alors nous voilà libérés, presque, comme dirait la Reine des Neiges, voilà, hein, pour ceux qui connaissent nos amis de Disney. Mais est-ce qu'on est vraiment libérés au travail et comment ça va se passer? Alors déjà, il y a justement pour réfléchir à ce sujet-là, et c'est pour ça que j'ai réagi, il y a le cabinet Axis Consultant et Faber Content qui ont fait une étude, tout simplement auprès justement de ces fameux PDG, CEO et DRH, pour leur dire, mais alors, comment ça va se passer et quels ont été les impacts. Et c'est très intéressant, parce que la première chose qu'on apprend, c'est que 80% des entreprises ont demandé à leurs employés de revenir au bureau. Et voilà, donc on voit quand même qu'il y a une énorme pression très vite. Allez, il faut revenir au bureau, c'est fini maintenant, le full télétravail. Alors, oui, c'était la loi, mais quand même. Alors après, il y en a toujours la question du verre à moitié vide, à moitié plein. On a quand même 20% qui restent en remote, ou en tout cas qui disent « Ouais, c'est pas le sujet de revenir au bureau aujourd'hui, on peut le faire. » Voilà, c'est ce que nous, on a fait à Genspot. Par exemple, il y a des gens qui viennent, mais il n'y a pas d'obligation à revenir au bureau, que ce soit pour un minimum ou pas. Vous savez, cette espèce d'idée de vouloir tenir les gens. Donc, moi, ce que je retiens, c'est quand même 20%, c'est quand même pas mal de boîtes qui sont passées dans un modèle remote. Et puis sur les 80%, on va y revenir, la situation est quand même un petit peu plus contrastée. Alors, la première chose, c'est que du coup, bah oui, il faut mettre en place ces fameux accords de télétravail. Et donc, 49% ont déjà défini la concertation avec leur CSE, les syndicats. Donc, on sait maintenant comment ça va se faire. L'autre moitié va s'en occuper, là, durant l'été. Donc, on voit bien qu'en France, très vite, on a repris du chemin et en même temps été légiféré autour de tout ça. Nous, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que malgré le fait qu'il y ait tout de suite 80% des gens qui veulent revenir au bureau, bah nous, sur nos plateformes, bah, au contraire, l'usage continue à monter. Et ça, c'est intéressant parce que ça retrouve l'autre dimension. C'est que, ok, retrouver au bureau. Mais comme il y en a certains qui sont en télétravail, hein, je rappelle que maintenant, ça va être 2 jours, 3 jours, 4 jours, enfin, ça va dépendre. Bah, du coup, effectivement, on est beaucoup en hybridation. Et qui dit hybridation dit que quelque part, on finit presque à avoir intérêt à, de toute façon, là où avant on aurait eu 3 personnes, mettons, dans une pièce, ben on est sûr maintenant qu'il y en a au moins un qui est connecté. Alors, du coup, on va se retrouver avec des gens qui seront toujours connectés, même quand ils sont justement au bureau. C'est ça aussi le travail hybride, on ne l'a pas assez répété. Alors, le point que nous disent aussi cette étude, elle est hyper intéressante. Quel est l'impact attendu justement par les patrons et les DRH? Ben, c'est pas compliqué. Pour 47% d'entre eux, c'est des démissions. Pour 40%, c'est de la reconversion. Ah, donc il va y avoir un impact là-dessus, quelque part, et on connaît souvent le point, hein, loin des yeux, loin du cœur. En fait, ce qui se passe, c'est que sorti justement du travail, sorti de cette espèce de bulle affective dans laquelle il y a justement dans les bureaux, si le job que vous faites, bah, il n'a pas beaucoup de sens, bah, effectivement, du coup, c'est genre, patron, je peux me reconvertir, patron, je peux partir. Ou en fait, je suis déjà parti. Bon. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, en face de ça, et l'ont bien compris, les DRH et les CEO ont dit, voilà, pour 78%, c'est énorme, hein. Là, pendant ce retour au télétravail, ils vont justement mettre en place des systèmes pour remotiver. Alors, ce qui est intéressant, c'est que remotiver dans le collectif, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va refaire des sauts à l'élastique ou est-ce qu'on va justement plutôt essayer de réfléchir sur le sens du travail? Enfin, en tout cas, moi, c'est à ça que je vous invite. Et à nouveau, à travers les outils, qui est quand même l'angle quand même de ma chronique de tous les vendredis, il faut voir que une des grandes évolutions maintenant des outils numériques, c'est pas seulement de vous dire bah fais de la visio, écris un article, publie-le. Voilà, ça c'est le côté très tu fais. Mais il y a maintenant des outils de gouvernance qui permettent d'expliciter ce qu'on fait et donc de donner ce qu'on appelle le why. Pourquoi on est là? Nous, par exemple, on a un module qui s'appelle Rôle, dans lequel on donne des raisons d'être. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a une équipe qui va travailler sur un sujet? Ben oui, pourquoi? Et ben en fait, ce pourquoi est essentiel en fait maintenant pour créer du collectif. C'est-à-dire qu'il faut voir que le collectif, il se crée juste parce qu'on met les gens ensemble, comme ça, vous savez, hop, on va jouer ensemble, on se retrouve à la machine à café. Ce côté très informel, et effectivement, et j'ai envie de dire, pour les managers, les patrons, c'est assez facile. Bah, on laisse les gens, ils savent parler, hein, on a appris ça justement. Donc la politesse fait que, bon, on crée du lien, puis même si le boulot est pas intéressant, il a pas de why, et puis, voilà, bon, bah, finalement, on a une compensation d'être avec des collègues
voilà, hein, pendant ce temps-là, au moins c'est la même chose que d'aller dans un club de sport, on se retrouve avec des gens sympathiques. Bon. Mais dans le club de sport, vous savez pourquoi vous venez? Vous venez pour progresser sur vous venez pour gagner la coupe. Ah, vous voyez, il y a un objectif. Donc effectivement, il y a cette question du why. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ils veulent le faire, mais je les invite, nos amis CEO et managers, à réfléchir à travers aussi la logique de comment ils vont le faire vraiment, et pas à l'ancienne, parce que ça c'est fini. À nouveau, vous allez avoir des gens qui vont être en remote. Comment vous allez faire pour faire du saut à l'élastique en remote? Pas facile, parce que sinon c'est des tout petits élastiques et c'est un peu ridicule de faire ça en remote. Alors l'autre point aussi, là, qui m'a vraiment fait plaisir, je voulais le dire, on a demandé, du coup, parce que moi j'ai récupéré par exemple la convention Syntec, voilà. Et dans la convention Syntec, sur l'accord télétravail, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que vous faites pour contrôler le temps de travail de vos salariés? Alors, nous, on va mettre pas de sujet, voilà. Mais effectivement, la question se pose, comment je contrôle? En fait, regardez, 80% des gens, des entreprises interrogées, plutôt que les gens, font confiance à leurs salariés sur cette question du télétravail, n'ont pas besoin de contrôler. Et ceux qui vont mettre en place des outils de contrôle, il n'y en a que 4%. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment minoritaire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On dit souvent qu'en France, on a une culture comme ça du contrôle du petit chef. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est pas si évident que ça. Et nous, par exemple, on a un outil qu'on a mis en place, vous savez, autour de, justement, ce qu'on appelle la gestion de présence. Par exemple, c'est pas un outil de contrôle. C'est juste pour dire, tiens, moi, je serai peut-être là jeudi dans les locaux. Et comme ça, les gens disent, tiens, je vais venir parce qu'il y a un tel. Vous voyez, c'est plutôt cette idée un peu comme du coworking ou du covoiturage. Mais c'est pas je suis arrivé à 9h12, je suis parti. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Si vous venez, vous venez. Si vous venez pas, vous voyez, on n'est pas dans le contrôle, on est plutôt dans l'incitation. Et ça, c'est intéressant de le noter. Alors, dans les trucs sympas de cette étude, je vous remettrai le lien sans doute après, c'est qu'on a posé la question de la semaine des 4 jours. Devinez quoi? Il y en a 18% qui disent ouais, c'est une bonne idée. Et il y en a 42% qui disent on pourrait essayer. Et seulement 40% qui disent oh, c'est une idée farfelue, oh, comme les 32 heures, oh, c'est sale. Bon. Vous savez, moi, mon analyse là-dessus, c'est que le temps de travail, de toute façon, va diminuer parce qu'on augmente la productivité. À quoi ça sert d'être productif si c'est pour pas avoir du temps en plus? Je veux dire, sinon, ça veut dire qu'on est juste là sur Terre pour travailler et pour souffrir. Le fameux travail trépalium. Non, on peut être là aussi pour optimiser ce qu'on fait, justement, créer plus de valeur, mais en passant moins de temps pour pouvoir passer du temps à autre chose. Ouvrir son potentiel. Hier, c'était le bac de philo pour relire Nietzsche ou Bergson. Voilà, par exemple, ce que notre productivité pourrait bien être utile, à mon avis, et ça pour tous. Donc, c'est intéressant parce que là, il y a un basculement. On a presque une majorité. Alors évidemment, si on ferait voter, peut-être ça passerait pas. Mais il y a quand même une majorité qui dit ouais, semaine de 4 jours, pourquoi pas maintenant? Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que on est dans cette espèce de logique de progrès. Alors je suis pas dans un combat politique, je prépare pas encore les présidentielles. Je vais faire comme tout le monde. On va parler des présidentielles bientôt. Mais simplement pour rappeler que cette question du temps de travail par rapport au numérique, elles sont intimement liées. Parce que quelque part, les outils numériques sont là aussi pour remplacer une partie des efforts qu'on fait, remplacer du temps qu'on peut du coup mettre ailleurs. Voilà. Donc c'est ce que montre cette étude. Donc est-ce qu'ils sont prêts? Moi je dirais oui. Mais oui, ils sont prêts, nos managers dirigeants. Après, et je pense que l'accélération autour de la prise de distance sur les outils en particulier, monter d'un niveau en se disant, bon, on arrête de penser visio, mail, et on passe à un niveau de gouvernance, à des outils qui permettent de voir plus loin et d'enclencher cette mécanique collective, c'est la prochaine étape. Mais je ne doute pas que nos managers sauront s'en emparer parce qu'ils ont justement en ce moment toute l'intelligence de tout ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.